Arrivé à Kinsenda, le gouverneur de province Jacques Aboulakato et toute sa suite ont été accueillis par les forces vives de ce coin du Haut-Katanga avant les honneurs des hommes de troupes. Par la suite, le chef de l'exécutif provincial se dirigera dans les installations de Kinsenda Copper Company où il aura un échange avec les responsables de cette entreprise minière et les membres du comité local de développement. Juste après cet échange, le gouverneur de province va faire le tour des chantiers déjà en cours d'exécution grâce à la redevance allouée aux entités territoriales décentralisées. Il va commencer par le marché Kaboula, marché de 60 étalages et couvert de tôles dures et où il a communié avec ses administrés en achetant quelques vivres. Puis le gouverneur visitera l'école primaire Canfoy, constituée de salles de classe équipées en bancs, des sanitaires, une salle de réunion, une direction et une borne fontaine pour répondre aux besoins de fournitures en eau potable. Cet établissement scolaire encadre 630 élèves avec 8 enseignants non mécanisés. Un autre fruit de la redevance dans le domaine de l'éducation à Kinsenda, c'est le complexe scolaire Kinsenda qui comporte tous les cycles primaires et secondaires. Jacques Aboulakato a salué le fruit de la redevance allouée aux ETD. Par la suite, le chef de l'équipe provinciale a visité l'hôpital de référence de Kinsenda en pleine construction. Cette structure médicale d'une capacité de 100 lits comportera tous les services, la maternité, la pédiatrie, la radiologie, l'échographie et autres services. C'était avant de visiter les installations du bureau administratif du secteur des Balamba, déjà opérationnel et équipé. Ici, le gouverneur procédera à la pose de la première pierre pour la construction d'un dépôt de produits agricoles à Kinsenda-Gare. Tout compte fait, c'est un secteur des Balamba qui se métamorphose grâce à la redevance minière. Pour moi et ainsi que pour tout mon gouvernement, nous sommes satisfaits de la qualité du travail qui est en train de se faire. Tout cela, c'est en répondant à l'appel du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut que nous puissions travailler pour le social de la population. C'est la population qui gagne dans notre gestion des proximités. Toutes ces réalisations sont à l'actif du troisième gouverneur élu du Haut-Katanga qui matérialise la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon les ingénieurs sur place, les travaux sont exécutés à hauteur de 39% sur l'ensemble du projet tel qu'initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la nationale numéro 1. Le gouverneur a de nouveau effectué une visite d'inspection du chantier exécuté par l'entreprise chinoise China Civil Engineering Construction Corporation, CCECC. Sur les 153 km de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya, 30 km ont déjà été asphaltés, et ce pour la première fois de son histoire. La chaussée a été élargie à 15 mètres, une bonne partie a reçu sa couche de fondation et a été stabilisée au ciment, pendant que sur les restes encore en terre battue, l'on y roule jusqu'à 120 km/h. Au niveau du kilomètre 122, Jacques Aboulakato a visité le pont Mupitanchi. Cet ouvrage de 8 mètres sur 15, capable de supporter une charge de 60 tonnes x 2, est construit selon les normes de la SADC. Tout au long du parcours, le chef de l'équipe provinciale du Haut-Katanga n'a pas manqué de jeter un regard scrutateur aux travaux d'aménagement de 4 postes de péage entre Kasumbalesa et Sakanya. À la vue de la qualité des œuvres en cours, Jacques Aboula n'a pas caché sa satisfaction de voir le rêve du président de la République devenir une réalité. Nous sommes très satisfaits, la route est stabilisée, la couche d'enroulement, le goudron sont en train d'être posés et donc à notre grande satisfaction. Poursuivant sa visite d'inspection, le gouverneur a atteint les postes de Lukangaba à la frontière avec la Zambie. Ici, sur une superficie d'1 km², un véritable chantier est ouvert. Un bâtiment d'inspection commune à la frontière est en construction. Le site abritera également un hôpital, 2 dortoirs pour camionneurs, un centre commercial, un port sec, une banque et un parking. Bref, tout ce qu'il faut afin d'éviter le stationnement des poids lourds sur la nationale numéro 1, un phénomène tant décrié et à la base de nombreux accidents et des embouteillages. D'ici au mois de décembre prochain, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, offrira à la RDC une porte d'entrée digne de sa position géostratégique au pays de l'Afrique australe grâce à ce projet intégrateur.